Cena has been beaten, bruised, battered, and torn. Look at his face. John Cena never quit. John Cena took the beating. Down Cena. Over the Miz. Cena, watching this. No, 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 no. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Victoire du Barça en finale, super champion de nouveau d'Espagne. Voilà, ça fait 2 années de suite maintenant que le Barça gagne le trophée. Il s'est passé tellement de choses dans ce match. Il y a eu un match en première mi-temps, il y a eu un match aussi en deuxième mi-temps. On va en parler dans cette vidéo, installez-vous. Déjà, on va vraiment se poser pour parler de l'entame de match. C'était clair et net que le Real Madrid, à l'instar de ses supporters, je pense qu'avant ce match, ils avaient peur. Et je pense que cette peur-là, elle s'est aussi vue dans les yeux, dans les choix de Xabi Alonso. Xabi Alonso avait peur pour sa vie. Et donc, il a déposé le plus grand arambol que vous pouvez voir de votre vie. J'ai rarement vu le Real Madrid jouer aussi bas. J'en ai vu un des blocs bas du Real Madrid. Sous Carlo Ancelotti, on en a vu. On en a vu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ils ont gagné plein de compétitions comme ça. Ils ont gagné plein de Ligue des Champions comme ça. Ils se créent pas grand-chose. Ils ont 1, 2, 3 situations. C'est suffisant en gros pour te mettre un coup fatal, pour te sortir de ton match. Ils récupèrent le momentum. Et ça y est. C'était ça le plan de Xabi Alonso ce soir. Le Barça, on va en parler en détail. Mais sur cette première période, le Barça était largement, vraiment largement au-dessus du Real Madrid. Je pense qu'on était au bout de la 20e, 30e minute à 80% de possession de balle. Et là, je voyais la vérité des supporters du Real sur les réseaux quand je disais, ouais, pas mal ce bloc bas de Retafe. Les supporters du Real sont venus me dire, oui, mais on a eu les meilleures occasions. Moi, je me mets un peu à la place d'un supporter du Real. Honnêtement, là, ce soir, après, sur la deuxième période, c'est autre chose. Mais toi, tu regardes ça, tu peux te satisfaire vraiment de ce que tu vois là. Moi, j'aurais été supporter du Barça, je vous dis, je préfère encore que le Barça se fasse ouvrir plutôt que de voir le Barça jouer avec une peur aussi flagrante. T'es là, tu dégages tous les ballons comme si c'était la 90e minute, tu ne produis rien du tout, aucune sortie de balle, c'était limité. Xabi Alonso, il a eu 6 mois au Real Madrid pour te pondre ça. Moi, j'aurais été encore une fois supporter du Real, je ne le suis pas, Dieu merci, dépendamment de où vous vous situez, mais honnêtement, pour être plus sérieux, ça, je regarde ça, je me dis, ok, peut-être qu'il va ressortir de cette défaite en se disant, ok, on a su être compétitif, jusqu'à la dernière seconde, on aurait pu égaliser, encore heureux, je veux dire, à 10 contre 11 au bout d'un moment, mais le problème du Real est beaucoup plus profond que ça. On parlera du Real un peu plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Mais moi, encore une fois, ce soir, les supporters du Real qui ont regardé ce match-là, s'ils arrivent à se satisfaire, entre guillemets, des défaites encourageantes, c'est qu'ils n'ont pas cerné le vrai problème. Parce que des problèmes dans cette équipe du Real Madrid, il y en a. Et c'est la raison pour laquelle ça me dérange, en fait, que le Barça ait eu autant de galères pour remporter ce match-là. Le Barça s'est rendu ce match difficile lui seul. Alors, est-ce qu'on va devoir encore de nouveau parler d'arbitrage? J'ai bien peur que oui. Je suis désolé, mais oui. Parce que, ok, sur la première période, il y a le temps additionnel, mais au-delà du temps additionnel qui est la chose la plus flagrante sur cette première période, moi, ce qui m'énerve, c'est que le Real Madrid, ils ont reçu une carte verte, une carte blanche pour faire tout ce qu'ils voulaient, en fait. Si tu ne donnes pas un carton jaune, j'ai vu aussi plein de créateurs de contenu du Real se plaindre de ça lorsqu'ils rencontrent de plus petites équipes, lorsque l'équipe qui est moins forte que toi, elle enchaîne 1 faute, 2 fautes, 3 fautes, un peu comme Retafe en fait, 3 fautes non sanctionnées par des cartons jaunes, mais quel message tu leur envoies? Tu leur dis, ah ben vous pouvez en faire plus, vous pouvez en faire davantage. C'est pas normal que le premier carton jaune du Real Madrid arrive, je pense, qu'en deuxième mi-temps sur un attentat limite de Raúl Asensio sur Pedri. C'est pas normal. Je suis désolé.
Carreras, je ne comprends pas comment est-ce qu'il termine ce match-là. On a vu, Frenkie de Jong méritait qu'il prenne le carton rouge. Mais si Frenkie de Jong il mérite de terminer ce match dehors, qu'est-ce que Carreras fout sur la pelouse? Du coup, le temps additionnel sur la fin de la première mi-temps, pour moi, c'est un scandale sans nom, en fait. Parce que déjà, 45 minutes, ça y est, on te dit 3 minutes de temps additionnel. Le Barça, il me semble que le Barça marque à la 48e minute, c'est-à-dire à la fin du temps additionnel. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve limite à la 53e minute de jeu en train de jouer encore? Mais c'est quoi cet arbitrage-là? Pourquoi est-ce qu'il rajoute du temps sur du temps qui n'existait plus? Parce que là, le Barça marque au gong, normalement, à la fin du temps additionnel de la première mi-temps. Donc, techniquement, la célébration qu'il y a derrière, c'est même pas censé compter, en fait. Donc, normalement, l'action du Barça, elle va pas au fond, il siffle la fin de la mi-temps derrière. Pourquoi, lorsque l'action, elle va au fond, il rajoute 1, 2, 3 minutes en plus? C'est quoi la logique derrière ça? Je comprends pas. Je ne comprends pas, et moi c'est pour ça que je vous dis que j'aime pas rencontrer le Real Madrid en finale. J'aime pas, parce que des choses comme ça peut encore une fois tourner contre toi, tu perds, ils vont venir te dire « Ah, on s'est bien battu, on a réussi à remonter le score en deuxième mi-temps, et voilà, on est le Real Madrid, la mentalidad, l'esprit de Chamartin, on est beaucoup trop fort, on n'a pas créé grand-chose, mais on a quand même réussi à gagner ce match. » Vous voyez, moi je déteste les rencontrer en finale, parce qu'en finale, surtout sur le plan national en Espagne, et demain, préparez-vous pour la première grosse bombe Negreira qui est déjà là, préparée dans les bureaux de Marca ou de As. Là, ils sont à fond dedans. Là c'est pas, non, ce que Xabi Alonso a cook, ce qui nous a pondu sur la pelouse là, ce soir, qui va les intéresser peut-être, on verra. Mais ça va être, oui, Negreira, pour la 50e fois, en instance, en cours, c'est ça. Ça va être ça. On connaît comment ça marche. Donc ouais, je voulais vraiment faire une grande parenthèse pour en parler parce que ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Ce sont de petites décisions à chaque fois dans le même sens, qui avantagent une équipe. C'était pas aussi flagrant que la dernière fois en Copa contre le Real, mais ce soir, je suis désolé, on peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Nous, le Barça, on va devoir regarder ça, assumer ça à chaque fois et subir et se dire que on n'y peut rien. Je suis désolé, c'est trop grave. C'est beaucoup trop grave. Maintenant, après avoir parlé de ça, je veux aussi parler du fait que le Barça a permis au Real d'exister dans ce match-là. Parce que ce n'est pas normal que lorsque tu domines de la tête et des épaules un match comme ça, en première mi-temps surtout, que tu te retrouves à la pause avec 2 buts encaissés. Et là, c'est les défenseurs du Barça. Peut-être que c'est collectif, hein. C'est peut-être que ça part du milieu, de l'attaque. On va en parler tout à l'heure. Mais intrinsèquement, les défenseurs du Barça, je parle là de Jules Koundé, je parle là de Koubarsi, c'est pas au niveau cette saison. Ce n'est vraiment pas au niveau cette saison. Après, tu peux te dire, ok, Vinicius était dans un grand jour aujourd'hui. Je l'avais annoncé, moi, avant le match. Ça faisait quoi? 19 matchs, 55 matchs qu'il n'avait pas marqué. C'est sûr qu'il allait ouvrir de nouveau son compteur contre le Barça. Je connais trop mon club. Je l'avais annoncé aussi, le coup franc de Mbappé la saison dernière contre nous, je l'avais annoncé. Je connais trop le Barça. On est spécialiste dans le fait de relancer les carrières de certains joueurs, en tout cas, de briser des séries de certains joueurs. Voilà, Vinicius, aujourd'hui, il a mis son but, il a été remuant sur son côté, il a été bon, on ne peut pas lui enlever ça, mais peut-être que c'est notre style de jeu qui encourage des joueurs comme lui de briller, en fait. Et lorsqu'il se retrouve comme ça, 1v1 contre Koundé, après tu te dis, lorsque Vinicius il est à son meilleur niveau, il y a très peu de latéraux qui sont capables de le contenir. Tu peux te dire ça par rapport à Koundé. Mais quand même, de se faire avoir comme ça, petit pont, aussi facilement rentrer dans la surface. Après, qu'est-ce que tu veux que Johan Garcia fasse? Il arrive en pleine vitesse, élimine, après le but grand ouvert devant lui. Je pense qu'il faut plus applaudir l'action de Vinicius, même si Koundé... Ouais, tu sais pas, c'est pas au niveau, je suis désolé. Dans le 1 contre 1 comme ça, j'ai connu Koundé avoir de meilleures saisons, même face à Vinicius. Donc, ouais, derrière, tu as Koubarsi aussi sur l'action du 2-2. Faut voir, d'ailleurs, même sur cette action-là, s'il n'y a pas une faute sur Eric Garcia, qui, normalement, ne doit pas amener un corner. Mais qu'est-ce qui amène, en fait, à ce que le corner, il existe? Koubarsi, il peut très bien faire une passe en retrait de la tête, tranquillement sur Johan Garcia. Il n'a aucune pression sur lui. Il est seul sur le ballon. Il fait quoi? Il remet le ballon au Real Madrid. C'est cette action-là qui amène le corner et puis l'égalisation. Ça, là, j'ai tendance à dire que ce sont des erreurs de jeunesse, il est inexpérimenté, faut pas l'oublier, il a 18 piges, c'est un fait, c'est vrai, il a 18 piges. Peut-être qu'il commet encore et toujours des erreurs de gamin, d'inexpérience, mais je suis désolé, là c'est le Real Madrid. Là c'est pas le Real Madrid en plus flamboyant qui est XXL 5 étoiles. On peut pas, moi je ne pense pas, je le dis encore aujourd'hui, on est le 11 janvier 2026, je ne pense pas que cette défense du Barça là
est armé pour aller chercher la Ligue des Champions. Peut-être que sur le plan national, de nouveau, ça va passer. Peut-être que tu auras aussi de la réussite en Ligue des Champions, ça pourra passer, je sais pas. Mais comme ça, là, en l'état, intrinsèquement, je vois du coup Barcy qui se fait dunker dessus parfois. Même Koundé, lorsque Aysen leur dunk dessus, Aysen qui gagne pas un duel aérien depuis le début de la saison, ça fait 2 classiques de suite qui leur dunk dessus. Tu te dis, c'est trop mignon en fait. C'est beaucoup trop mignon. Là, je parle comme si c'était négatif, hein, mais je peux juste pointer du doigt ce côté défensif-là. Pourquoi le Real a existé? Parce que tu les ramènes dans le match, tu les ramènes à la vie. Qu'est-ce qui se passe du coup en deuxième mi-temps? Switch de momentum. Le Real Madrid prend confiance, revient au vestiaire avec de nouvelles intentions. Ils se sont dit, en fait, ok, ils sont forts, mais nous aussi, on est capable de leur mettre un but à tout moment, en fait. Donc, lorsque tu as cette confiance-là, la peur, elle avait disparu petit à petit dans leur camp. Qu'est-ce que ça fait? Ça te met en confiance et tu vois un Real beaucoup plus entreprenant. Jusqu'à... ils ont eu quoi? 15-20 minutes où t'avais l'impression que là, qu'ils étaient vraiment au-dessus du Barça. Mais lorsque derrière, le Barça a récupéré de nouveau le contrôle du match, ça aussi, faut le mentionner. Ça, pour le Barça, c'est très, 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 très fort. En règle générale, le Real Madrid, lorsqu'ils arrivent à t'amener, en fait, dans cette configuration de match-là, où ils ont réussi à prendre l'ascendant psychologique sur toi, ils t'ont mis un coup derrière la tête alors que tu ne t'y attendais pas, en règle générale, ils en profitent. Ils arrivent, ils auraient très bien pu marquer un but sur les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps et t'assommer. Parce que le Barça n'y était plus. Que ça soit mentalement, que ça soit techniquement, tu sentais que le Real reprenait le dessus. Donc, de voir des changements opérés et le Barça reprendre le contrôle du momentum du match, et ce qui amène aussi le 3e but du Barça, c'est mérité en fait. À la fin de la journée, tu regardes le match, le déroulé du match, le 3-2, il est mérité. Le Barça ne sait pas défendre, mais le Barça sait quand même gérer les momentum lorsque, en tout cas, ça va pas trop dans son sens. Derrière, tu peux te dire, oui, ils auraient pu encaisser à la fin l'égalisation, mais à 10 contre 11. Moi, ce Barça-là, c'est une équipe, je pense, qui sait pas défendre dans sa surface de réparation. C'est la raison pour laquelle je pense que Flick, il instaure une ligne du hors-jeu aussi haute, aussi suicidaire. Parce qu'il connaît, il sait que ses défenseurs, à chaque fois que les équipes vont se procurer des situations comme celle du Real sur les actions en fin de match, là, s'il n'y a pas Joan Garcia dans le but qui est bien placé, qui prend beaucoup d'espace dans les cages, peut-être qu'il y a égalisation, on va au tir au but et on perd. Vous voyez un peu? Donc, oui, gros match dans l'ensemble du Barça. Je suis dégoûté parce que moi, bien sûr que je suis content de la victoire. Je pense que le Barça aurait pu gagner ce match avec beaucoup plus d'écart parce que je pense qu'au fond, vraiment, dans la réalité, ce Barça-là est meilleur que le Real Madrid, que l'écart n'est pas que d'un 3-2 aussi serré comme ça. Le Barça s'est saboté tout seul et c'est peut-être là l'axe de progression de cette équipe-là pour cette deuxième partie de saison. J'espère que Cancelo va faire de toute façon nos latéraux, lorsque tu vois comment Koundé défend, est-ce que tu peux te dire que Cancelo aurait fait pire ce soir? Je sais pas, on verra. Peut-être que ce sont des axes d'amélioration, on en parlera après. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde cette équipe-là, je me dis, lorsque ça va être encore le niveau au-dessus, supposons le Bayern Munich, le PSG, est-ce que ça va tenir? Si tu es capable d'encaisser 2 buts aussi faciles de la part du Real Madrid, ok, ça reste le Real Madrid. Il ne faut pas non plus minimiser ça et se dire que c'est que le Real Madrid sont des joueurs de classe internationale, des joueurs de classe mondiale. Donc, c'est pas parce qu'on les a battus qu'il faut minimiser ça en mode oui, ils sont faibles. Ok, ils sont faibles, mais ils sont capables quand même de switch on et de se mettre à l'endroit avec leur orgueil et gagner des matchs comme ça. Ils l'ont fait à de maintes reprises. Donc moi, je valorise énormément cette victoire en Supercoupe d'Espagne. Le Barça continue sur sa lancée. Ça fait 10 matchs, 10 victoires d'affilée. J'aimerais parler de certaines individualités quand même. Lamine Yamal. Certaines personnes vont regarder ce match-là et vont se dire « Ouais, il n'a pas marqué, il n'a pas eu de passe décisive, donc il est passé de nouveau à côté d'un grand match. » Mais moi, Lamine Yamal, il a eu un peu de mal, c'est vrai, sur l'entame de match, peut-être les 10-15 premières minutes, voire les 20 premières minutes. Carreras l'avait vraiment dans sa poche. Et puis après, il a commencé à prendre la mesure de Carreras. Carreras aurait dû prendre un carton rouge à cause de Lamine Yamal dans ce match-là. Il ne l'a pas, je ne sais pas comment. Mais Lamine Yamal, il a fait certainement vivre un enfer à cette défense du Real Madrid. Il envoie une galette à Rafinha au bout d'un moment qui rate de manière inexplicable. Avant que Rafinha n'ouvre le score derrière, il essaye, il élimine, mais il n'a pas de soutien en fait. Jules Koundé ne monte pas trop, après tu te dis à Vinicius derrière, c'est un peu logique. Mais voilà, j'ai aimé le match de Lamine Yamal, mature dans son jeu, il a trouvé de bons angles de passe, il a créé des situations pour ses coéquipiers, des slaloms bien sentis, même si, oui, il y a quelquefois du déchet qui a amené des problèmes pour ses coéquipiers, notamment le carton rouge pour Frenkie de Jong. Oui, ça reste ça lorsque tu es un dribbleur, parfois il doit se comprendre que voilà,
À 3-2, t'es pas à l'abri. C'est pas le moment de tenter de faire le show et d'humilier Mbappé, en fait. Peut-être que tu peux la jouer safe. T'as fait ça tout le match. C'était pas le moment de le faire. Donc, à cause de lui, Frenkie s'est fait exclure. Et ça aurait pu coûter très cher au Barça. Donc, attention, malgré tout, je trouve qu'il a fait un bon match. Mais ça reste quand même du 6,57 sur 10 sur l'échelle Lamine Yamal. Je sais qu'il est capable de faire beaucoup plus. Donc, est-ce qu'il peut faire beaucoup plus avec sa pubalgie? Peut-être qu'il sera pas à 100% pour cette saison jusqu'à la fin de la saison, qu'il sera capable de nous donner du 80%, du 70%. Ça sera toujours très, 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 très fort, comme on l'a vu ce soir. Mais ouais, je suis très content de son match, même s'il n'y a pas de passe décisive. C'est pas de sa faute si Rafinha la met à côté. Et puis, derrière, Rafinha mérite le respect, les amis. Moi, des joueurs comme Rafinha, c'est des joueurs en fait que j'admire énormément parce que ce sont des joueurs à qui tout n'était pas offert sur un plateau d'argent. Mais vous savez quoi? Peut-être qu'on fera des enseignements sur une vidéo qui va sortir demain soir ou après-demain. Parce que même cette vidéo, peut-être qu'elle sortira un peu tard. On va s'épancher sur des enseignements à tirer de tout ça. Frenkie de Jong a fait un énorme match parce que c'est bien de lui tomber dessus lorsqu'il est pas bon ou lorsqu'il est stérile. Mais aujourd'hui, si le Barça avait autant de maîtrise face à ce Real Madrid-là, c'est parce que Frenkie de Jong et Pedri les ont dégoûtés. Là, j'avais l'impression, voilà, que Pedri avait retrouvé son binôme et que ça échangeait beaucoup mieux entre eux. Ça montait à tour de rôle. Pedri, je le voyais aller limite dans la surface de réparation et laisser Frenkie derrière. Ça m'a rappelé un peu, voilà, leur duo de la saison dernière, lorsque tu sentais qu'ils se trouvaient les yeux fermés et que Pedri faisait confiance à Frenkie de Jong. Donc, il sait que même lorsqu'il est entouré de un ou deux joueurs, il va pas perdre le ballon et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a dégoûté le Real Madrid sur leur pressing plein de fois et puis ça a porté ses fruits parce que le Real était désorienté. Et c'est grâce à ça aussi que le Barça arrive à avoir une maîtrise du ballon sur la grande majorité du match. Je vais m'arrêter là, les amis, parce que sinon le débrief sera beaucoup trop long. Il va sortir beaucoup trop tard et vous allez encore attraper ma veste dans les commentaires. On se retrouve encore une fois très certainement demain soir pour une vidéo sur des enseignements tirés de tout ça, parce qu'il y en a, il y en aura. Et je vous donne donc rendez-vous très vite, les amis, pour une nouvelle vidéo.